Bonjour mes amis, joyeux Halloween à vous. Et c'est parti pour des histoires bizarres des abonnés. Histoire bizarre des abonnés. Maman, les poupées nous parlent. Non ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis ça? Celle-ci a l'air de parler. Chaque nuit, elle vient ici sur mon lit et me raconte des choses bizarres. Hein? Quel genre de choses, ma fille, qu'elle va me remplacer et redevenir ta fille? Ma fille, cette poupée, maman l'avait autrefois. C'était mon bébé, Reborn. Mais ensuite, je suis tombée enceinte de toi et ça n'avait plus de sens d'avoir ce morceau de plastique. Je pense que tu as trop d'imagination. Ma fille, écoute, allonge-toi simplement et dors. Demain, il y a école. D'accord? À demain. Ah, tu m'as oublié. Tout est de ta faute, fille. Je vais t'attraper. Non. Salut Léo, Augusto et Mamie, je suis Ian et je veux vous raconter une histoire qui m'est arrivée à la ferme de ma tante. Il y avait moi et mes cousins, Edson, Solsey, Ingrid et mon frère John. Nous étions tous là en train de jouer quand mon frère a attrapé une vieille poupée et l'a jetée dans les broussailles. Juste pour rigoler, mec. Mais quand la nuit est tombée, on a commencé à entendre des bruits étranges venant de la forêt. On aurait dit des pas, quelque chose qui bougeait. On a eu peur et on est sorti du lit pour voir ce que c'était. On a fait comme si de rien n'était et on est retourné dormir. Mon cousin Solsey a été le premier à regarder par la fenêtre. Et soudain, il a vu quelque chose dehors en train de marcher. Mais ce n'était pas une personne. Ça avait l'air d'être quelque chose de plus petit. Serait-ce la poupée qui avait été jetée dans les broussailles? On a eu super peur et on est allé dans la chambre. On a tout verrouillé. On est resté là, mec, tout silencieux, en tremblant de peur, jusqu'au lever du jour. Le matin, nous avons décidé d'aller à l'enclos. Et à notre grande surprise, il y avait la poupée que mon frère avait jetée dans les broussailles la veille. Quand nous sommes entrés, Edson, Solsey et moi nous sommes approchés. C'est alors que, soudain, la poupée a tourné la tête, la poupée a bougé, et elle avait un sourire sur le visage. Et un sourire, un sourire. Un sourire et un sourire. Pourquoi vous vous êtes débarrassé de moi? Quoi? À ce moment-là, notre cœur battait déjà la chamade. Nat a déjà crié pour nous appeler à manger et pendant une seconde, on a couru. Elle nous a vus effrayés. Elle a demandé ce qui s'était passé mais on a fait comme si de rien n'était. On y est retourné après avoir mangé, mec, pour voir ce qui était arrivé à cette poupée, si elle était encore là. Mais elle avait disparu. Aucune trace de la poupée. Salut, Léo Auguste et Mamie. Je suis Anna Clara, mais on m'appelle Clarinia. Je voudrais que tu me dessines avec les cheveux violets, s'il te plaît. Cette histoire s'est passée quand j'avais 5 ans. Ma famille ne croyait pas aux esprits, car pour eux, tout cela n'était que de l'invention. À Noël, mon père m'a offert une poupée Ladybug, mon dessin animé préféré à l'époque, n'est-ce pas? Tout ce que je faisais devait être avec la poupée. Je prenais mon bain, la poupée était là. J'allais manger, la poupée était là aussi. Même au moment de dormir, je restais blotti contre la poupée pour m'endormir. Elle était pratiquement partout où j'étais. J'adorais cette poupée. Ma mère disait qu'elle me voyait lui parler, mais elle trouvait ça normal, tu vois, puisque je faisais ça avec toutes mes poupées. Mais il y avait un hic. Léo, quand je parlais avec les autres poupées, je faisais leur voix. Mais quand c'était avec Lady, je ne faisais pas ça. Je continuais simplement à lui parler. C'était comme si j'écoutais et que je répondais à ce qu'elle disait. C'était comme si la poupée me parlait d'un sujet et que je répondais à cette question. Ma mère, elle a été surprise au début, mais elle a cru que je faisais juste semblant, tu vois. Un soir comme les autres, ma mère était en train de préparer le dîner et soudain, je suis apparu pour lui parler. Mais je pleurais. J'avais une expression de surprise et je bégayais en parlant. Ma mère m'a demandé ce qui se passait, tu vois. Elle pensait que je m'étais blessé ou quelque chose comme ça. Alors j'ai répondu dans un pur désespoir. Maman, la poupée a bougé.
Elle m'a dit que cette nuit, elle allait se lever, prendre un couteau dans la cuisine et anéantir tout le monde dans cette maison, en commençant par mes proches et, en dernier, moi. J'ai parlé à ma mère d'un ton désespéré. Elle ne pouvait pas ne pas me croire. Elle est allée prudemment dans ma chambre, a pris Lady, et l'a envoyée à une pasteur de notre église. La pasteur a fait une prière puissante et a dit que cette poupée n'était pas pure. Il y avait quelque chose dans ce tas de plastique qui ne venait pas de Dieu. La poupée était possédée par une âme tourmentée qui cherchait à verser du sang innocent. Après que notre autorité religieuse l'a bénie, la chose semblait à nouveau purifiée. Ma mère disait que la poupée se débattait. Comment une telle chose peut-elle arriver ? Elle l'a ramenée à la maison et a essayé de me la redonner en disant que tout allait bien, mais je n'ai pas accepté. Même ainsi, tout ce dont je me souvenais, c'était les paroles macabres qui m'étaient adressées. Après que ma mère m'a raconté cela, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait de la poupée, ce qu'elle en avait fait. Elle a dit qu'elle l'avait laissée dans une boîte en bois dans le garage. Alors je suis allé là-bas pour regarder la poupée à nouveau. Quand je l'ai ouverte, elle avait fondu, la poupée était déjà difforme. Ma mère pense que c'était à cause de la chaleur qu'il faisait dans ce garage. Mais moi, je ne sais pas. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo. J'adore ta chaîne et je la suis depuis longtemps. Salut, Léo, Augusto et Mamie, ça va ? Je m'appelle Davy, j'ai 14 ans. Il y a environ 2 ans, j'avais une poupée du cow-boy de Toy Story, tu vois ? J'avais reçu cette poupée d'une amie de ma mère. Je l'aimais beaucoup et j'ai joué avec lui pendant très longtemps. Mais en grandissant, j'ai fini par le laisser de côté. Je ne trouvais plus ça amusant, tu vois ? Cependant, cette poupée étrange apparaissait sans cesse à différents endroits de la maison. Souvent devant mon lit, avec un sourire effrayant. Ma mère d'ailleurs se plaignait auprès de moi, car elle pensait que c'était moi qui le laissais traîner dans la maison. Je jure que j'ai parfois vu cette poupée avec des yeux rouges me faire un clin d'œil, jusqu'au jour où je n'en pouvais plus, et j'ai simplement jeté cette poupée dans le tonneau à jouets de ma maison, et je l'ai fermée, ainsi il ne m'embêterait plus. Cependant, après quelques jours, mon père s'est soudainement réveillé au milieu de la nuit, et il est venu vers moi. Frérot, il était environ 3 heures du matin, et il était vraiment effrayé, les yeux grands ouverts. Il m'a demandé où était cette poupée. Je lui ai dit qu'elle était dans le tonneau, et il m'a raconté qu'il avait rêvé de lui-même. Il se demandait pourquoi nous ne l'avions pas emmené lors d'un voyage que nous avions fait. C'était un voyage où nous avons failli avoir un accident. Après cela, nous sommes allés dans la cour chez moi, et nous l'avons brûlée. Mon père a crié « Tu veux voyager ? Alors, va en enfer, salaud !» Après cela, il ne nous est plus jamais rien arrivé de surnaturel. Je crois que la poupée nous sabotait et causait du tort même à ma famille. Voilà mon histoire. Si tu as lu, merci beaucoup, Léo, Augusto et Mamie, et à la prochaine. Mon Dieu mec, vous n'avez pas demandé à la tante qui a offert ce cadeau ? Parfois, elle disait « Je l'ai acheté dans un endroit étrange, non ? Sans le savoir. » Mince, c'est flippant. Faites attention mes amis. Bonjour Léo, Auguste et Mamie, je suis Graziane, et je vais vous raconter une histoire effrayante qui m'est arrivée. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais réussi à dormir seul jusqu'à aujourd'hui. Cela s'est passé il y a environ 4 ans, quand j'avais 7 ans. J'avais fêté mon anniversaire et reçu plein de beaux cadeaux, beaucoup de jolies poupées, mais l'une d'elles m'a rendu encore plus heureux, parce qu'elle disait plusieurs phrases. Elle disait qu'elle voulait boire de l'eau, elle parlait du ciel, et à quel point le bleu était beau, etc. Alors j'ai commencé à dormir avec elle à côté de moi, parce que ça me rendait plus tranquille. Je me sentais protégé avec ma petite amie. Mais une nuit, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je dormais déjà depuis un moment, et au milieu de la nuit, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Alors je me suis réveillé, pensant que c'était ma mère, mais il était déjà tard. À cette heure-là, ma mère et mon père étaient déjà profondément endormis. Alors j'ai pensé que ça pouvait être moi qui bougeais, et que j'avais peut-être heurté le ventre de la poupée, déclenchant son système vocal. Alors j'ai laissé tomber et je me suis rendormi. Après ça, j'ai pu dormir tranquillement. La nuit suivante, la même chose s'est produite. J'ai entendu une voix et
Quand j'ai regardé, il n'y avait personne dans la chambre. En m'en rendant compte, j'ai vu que ma poupée n'était plus là. J'ai cherché partout, sans résultat, jusqu'à ce que je décide de regarder sous le lit. Et elle était là, assise. Graziane, viens jouer avec moi. Je suis resté figé et j'ai poussé un cri très fort. Mes parents sont venus voir ce qui s'était passé. Je leur ai dit que la poupée avait prononcé mon nom, avec un ton très étrange. Et tout ça sans même que j'aie appuyé sur son ventre. Ils l'ont prise et sont sortis de la chambre. Waouh, cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir ensuite. Je me souviens m'être réveillé avec un fort mal de tête. J'avais fait beaucoup de cauchemars et la nuit a été horrible. Alors, le lendemain matin, mes parents ont dit qu'ils allaient s'en débarrasser car ils pensaient qu'elle était défectueuse. Pour dire ce genre de choses, n'est-ce pas? J'étais anxieux car je me sentais très vulnérable en étant dans la même maison qu'elle. Cette poupée était étrange. Et d'un bon sentiment que j'avais pour elle, j'ai commencé à avoir de mauvais sentiments. Je voulais juste être loin. Alors, à un autre moment, je vois mes parents aller et venir, entrer et sortir des pièces. Et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Ça a un rapport avec la poupée ?» Ils se sont regardés, un peu gênés, en sueur. Et ils ont dit que oui, la poupée avait disparu de l'armoire où ils l'avaient laissée. Ni ma mère ni mon père ne savaient où était cette chose. Ils ne se souvenaient pas non plus de qui avait offert cette poupée, car en prenant la boîte cadeau, il n'y avait pas de nom d'identification. Mes parents, au final, ne savaient ni pas qui m'avait donné ça, et j'ai eu encore plus peur. Chaque nuit, je vais dormir avec mes parents, en pensant que cette poupée va apparaître pendant la nuit et venir après moi. Salut Muléo, ça va? Je m'appelle Anna, et aujourd'hui je suis venue partager une histoire très terrifiante qui m'est arrivée au début de l'année. Il était presque 19h. J'étais dans ma chambre à regarder mon téléphone comme d'habitude. Mon chat, Faïsque, était allongé sur une chaise qu'il y a dans ma chambre, tandis que ma chienne, Polly, était sur mon lit, tranquillement, en train de faire une petite sieste. Après quelques heures, ma mère et ma tante sont entrées dans la chambre et m'ont demandé si je voulais aller à l'église. Avec elles, j'ai répondu que non, et elles l'ont bien accepté. Quelques heures ont encore passé, plus précisément vers 9h du soir. J'étais assis, en train de manipuler mon ordinateur, jusqu'à ce que je regarde vers la porte. Soudain, une silhouette a couru. À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. Mais alors, tout à coup, les pupilles de mon chat sont devenues super dilatées, et il a couru à l'endroit où la silhouette est apparue. Il a commencé à sauter autour de l'endroit. À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre encore plus fort. Ma chienne s'est cachée sous le lit, tandis que le chat restait là, tout bizarre, le poil hérissé. Alors, il m'a regardé et s'est avancé. Heureusement, il a attrapé la chaise avec ses griffes et a commencé à mordre. Ça aurait pu être moi. J'ai crié, envoyé un message à ma mère, qui m'a dit de prier immédiatement. D'ailleurs, mon chat s'est libéré et a sauté hors de ma chambre, par la fenêtre. Quand j'ai commencé à prier et à réciter le psaume 91, ma chienne est sortie de sous le lit et mon chat est entré. Il me regardait au plus profond de mon âme pendant que je priais. Puis, il est simplement redevenu normal. Cela ne s'est jamais reproduit, mais je suis sûr que mon chat voit encore des esprits et qu'il n'a plus jamais été possédé, à tel point qu'il a ensuite commencé à me suivre partout. Quand je vais aux toilettes la nuit, il est là pour me protéger. Il surveille tout le périmètre pour moi, me protégeant de toute chose mauvaise qui pourrait apparaître. Merci d'avoir lu et que Dieu te bénisse. Salut Léo Auguste et mamie, je m'appelle Samuel. Et j'étais à l'école tout content, parce que je venais de gagner un nouveau vélo. Tout le monde venait me demander de faire un tour avec. Mais comme je ne suis pas idiot, je répondais toujours non. Tu es fou de laisser ces sauvages monter sur mon vélo. Impeccable. Nananina. Non, négatif. Mon pote, ça, il n'y a que moi qui roule dessus. Cette beauté-là sera traitée avec respect. Un jour comme d'habitude. N'est-ce pas? Avec mon superbe vélo tout brillant. Quand un gamin étrange est apparu au milieu du chemin. Il portait des vêtements noirs, avait le visage gris et les yeux complètement blancs. Sa voix était rauque. Il m'a demandé
Et je peux faire un tour sur ton vélo ? Juste un peu, mec ? J'ai dit non sans réfléchir et j'ai continué à pédaler. Je n'ai jamais vu ce type. Il va voler mon vélo, t'es sûr ? Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il était arrêté, me fixant avec un sourire macabre. De ceux qui te glacent le dos. Plus tard, déjà à la maison, pendant que je dormais, j'ai été réveillé par un bruit étrange, mec, comme si quelqu'un martelait du métal. Je me suis levé effrayé, et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu mon vélo au milieu de la rue, complètement détruit, en morceaux. Et là, à côté d'elle, il y avait le même gamin étrange que j'avais rencontré dans la rue, riant d'une manière effrayante. J'ai cligné des yeux. Quand j'ai regardé de nouveau, il avait disparu. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Est-ce que, si je lui avais prêté mon vélo à ce moment-là, il serait parti avec ou il aurait juste fait un tour et me l'aurait rendu, l'épargnant ainsi ? Au final, je ne sais pas, mec, mais merci d'avoir lu mon histoire. Après ça, j'ai dû aller à l'école à pied. C'était vraiment nul. Ma mère pensait que je n'avais pas bien entretenu le vélo et ne m'en a pas redonné. Frères. Bonjour Léo, je suis Raïsa, j'ai 20 ans. Je vais te raconter une histoire flippante qui m'est arrivée l'année dernière quand je vivais seul. Tout est arrivé quand j'avais déménagé dans une autre maison. Je l'ai louée et dès le début, c'était étrange. Le loyer était vraiment bas comparé à ce que je payais avant. La maison était vraiment grande et elle était très bien entretenue. Il y avait un mur tout autour. Tout allait bien, mais j'ai juste pensé à la chance que j'avais eue. Et pendant quelques mois, tout s'est bien passé, jusqu'au jour où, en faisant le ménage dans la maison, j'ai trouvé une sorte de journal gravé dans le bois du toit. Il avait déjà l'air très ancien, tu vois, avec des pages sales et jaunies. Dans le cahier, il y avait des numéros de prêt, des chèques émis, de la comptabilité et des noms de personnes. Je n'y ai pas fait attention et j'ai jeté le cahier puis terminé le ménage. Cette nuit-là, je ne sais pas l'heure exacte, sûrement au milieu de la nuit, non ? J'ai senti une main lourde sur mon dos qui m'a plaqué contre le lit, m'empêchant de me lever. J'arrivais à peine à respirer. J'ai entendu une voix à l'oreille. « Sors de chez moi, sors d'ici. » C'était la voix d'un vieil homme qui continuait à me plaquer sur le lit. J'ai eu tellement peur que je me suis évanoui. Le lendemain, j'appelle le propriétaire pour tout lui raconter. Il n'avait pas l'air surpris, et il m'a dit que la maison n'avait pas été louée depuis longtemps, que le dernier propriétaire était un comptable. Donc personne ne voulait louer cette maison ? C'est là que j'ai compris pourquoi la maison était si bon marché et pourquoi personne ne la louait. Le lendemain, je suis parti chercher une autre maison. La vérité, c'est que quand l'aumône est trop belle, le saint se méfie, n'est-ce pas ? Je suis Roger, j'avais 12 ans quand j'ai eu Bolota. Ce n'était pas un cadeau d'anniversaire, ni acheté en magasin. Je revenais de chez un ami et j'ai pris un raccourci par une rue qui passait par un vieux carrefour. Là, assis sur un banc en bois, il y avait un homme très étrange. Je n'avais jamais vu ce type. Quand je suis passé, il a dit « Hé garçon, tu veux mon hamster ?» Il appartenait à ma fille. Mais maintenant, elle ne peut plus s'en occuper. Je me suis arrêté, surpris, et il a tendu une petite cage. À l'intérieur, il y avait un hamster brun. La petite bête était mignonne. Prends bien soin de lui, il prendra soin de toi aussi. Je l'ai pris sans réfléchir. Quand j'ai regardé pour remercier, il n'était déjà plus là. Mince, ce vieux est pressé ? Au début, c'était juste un hamster normal. Jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille à cause d'un bruit étrange. Ce n'était pas la roue qui tournait, c'était un bruit de compas. Quand j'ai regardé, Boloto était debout, sur ses pattes arrière, fixant le coin le plus sombre de la chambre. Il ne bougeait pas. Il ne clignait même pas des yeux. Je n'y ai pas prêté attention et me suis rendormi, pensant que c'était juste un rongeur. Les rongeurs sont normalement très actifs la nuit, non ? Donc tout va bien ? Le lendemain matin, ma mère a commenté qu'elle avait trouvé de la sciure éparpillée sur le sol,
formant un cercle presque parfait. J'ai plaisanté avec elle, tu sais, que Bolotoé essayait de faire une bêtise là-bas, jusqu'à ce qu'une nuit, je me sois réveillé et que j'ai vu la petite porte de la cage entr'ouverte. Et il était au centre de ce cercle, déplaçant les copeaux de bois un à un, comme s'il ajustait quelque chose de très important là-bas. J'allais l'appeler, mais je me suis arrêté parce que j'ai remarqué qu'au centre du cercle, une grande ombre était en train de se former. Elle semblait humaine. Ce n'était pas une simple ombre, pas une ombre projetée dans la pièce. Comment cela pouvait-il arriver ? C'était là, immobile, en train de me regarder. Quand j'ai cligné des yeux, l'ombre a disparu. Le cercle, cependant, avait une légère teinte sombre, comme si la sciure avait été brûlée sur les bords. Bolota a disparu après cette nuit-là. 3 jours plus tard, il est revenu, et il était là dans la cage, avec la petite porte fermée. Comme si rien ne s'était passé, j'ai arrêté. Je n'ai plus jamais revu cet homme au carrefour, mais de temps en temps, je me réveille avec ce petit bruit. Et je sens que je suis observé par le rat. Ou peut-être que c'est juste une impression. Si j'étais de ces personnes qui croient au surnaturel, je dirais qu'il essayait d'invoquer quelque chose. Mais après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais vu faire ces cercles, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il est en train d'invoquer quelque chose ? Dans un autre coin, le vieux avait dit que sa fille ne pouvait plus s'occuper de lui. Est-ce que sa fille est morte ? Et le rat essaie d'invoquer son âme là, dans cette chambre, en utilisant de la sciure pour faire des marques sur le sol. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre envoyée par les abonnés. Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à cet email-là, inscrit Léo Auguste et Mamie. Très bien, je vais m'arrêter là, hein ? Salut ! Je m'appelle Josiane, j'ai 14 ans et je dois te raconter ce qui m'est arrivé lors de la dernière lune de sang ici dans ma ville. Depuis que je suis petite, j'entends des histoires disant que, pendant ces nuits-là, une poupée apparaît à différents endroits. Parfois sur la place, parfois devant l'église, parfois devant la porte des autres maisons. On dit qu'elle change d'endroit à chaque heure, toujours seule, assise, comme si quelqu'un l'avait placée là exprès. Certains disent que ce n'est qu'une blague d'adolescent, mais d'autres jurent que si tu ne ramènes pas la poupée chez toi quand tu la trouves, un de tes proches meurt quelques jours plus tard. Je n'y ai jamais cru, tu vois. Jusqu'à cette nuit-là, je rentrais de chez ma cousine. Il était presque minuit et la lune était énorme et rouge dans le ciel. Quand je suis passé par la place centrale, j'ai vu quelque chose sur le banc, en plein milieu. Mon cœur s'est glacé. C'était la poupée. Elle n'était pas comme celle qu'on voit dans les magasins ou dans les vieilles maisons. Elle était étrange. Elle portait une robe blanche tachée, comme salie par la terre. Le pire, c'était les yeux. Non pas en verre, mais humains, humides, reflétant la lumière de la lune. Et je te jure, Léo, qu'ils m'ont fixé du regard. Je suis resté paralysé, les jambes figées, la bouche sèche, incapable de dire au revoir. Je devais regarder cette créature. C'était comme si la poupée voulait me choisir à ce moment-là, non ? Je savais que si je partais et que je la laissais à cet endroit, quelque chose d'horrible pouvait arriver à ma famille. Quand j'étais sur le point de pleurer, un homme qui venait de la rue latérale s'est arrêté et a regardé la poupée. Il s'est gratté la tête et sans trop réfléchir, il l'a prise et est parti en marchant, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. À ce moment, j'ai presque craqué de soulagement en pensant « ce n'était pas moi ». Je n'aurais pas à porter ce fardeau, mais en partant, j'ai ressenti un pincement au cœur. Et si la malédiction était réelle ? Et si, en ayant emporté la poupée, cet homme venait de condamner sa propre famille ? Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens des yeux de cette créature brillant dans l'obscurité, et parfois, je me surprends à penser
Est-ce qu'elle rôde encore quelque part, en attendant la prochaine lune sanglante? Qui ici avait la nostalgie de Cartoon Chat contre Tête de Sirène? Il y a une suite de la bande dessinée. Mes amis, volume 3. Ajoutez ce numéro WhatsApp du magasin et contactez-les. Les gars, je vais vous montrer un aperçu. La veillée funèbre improvisée. Salut, Léo, Auguste et Mamie, je suis Michel, 17 ans, et je veux vous raconter ce qui m'est arrivé à mes amis et moi le dernier Halloween. Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à trouver ça drôle, toutes ces blagues pour faire peur. Ici, dans ma ville, il y a un petit cimetière, un peu oublié. Il se trouve en haut de la colline, et la nuit, il paraît encore plus abandonné. On entend seulement quelques corbeaux, quelques chouettes là-haut qui font des bruits bizarres. On passait toujours par là, mais personne n'avait le courage d'y entrer, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où, à Halloween, un des garçons a dit « Viens, on va faire une bêtise au cimetière. » Les gars, comme dans les films, tu vois, on était 6. On est entré en rigolant avec la lampe torche du téléphone et cette sensation de faire quelque chose d'interdit. Là-dedans, près d'un dépôt d'objets anciens, on a trouvé une vieille caisse en bois, toute sombre, un peu cassée. À ce moment-là, quelqu'un a plaisanté. « Regardez le cercueil ici, les gars, on va faire la veillée funèbre d'un dinosaure, hein ?» Et devine qui s'est proposé? Mon ami Daniel, il se disait courageux, hein? Il y est donc allé et s'est allongé dedans. On a fermé le couvercle improvisé et tout le monde a commencé à rire, à prendre des photos, à faire semblant de prier. C'était une grosse blague. On a fait les idiots 10 minutes, puis on est parti. Le lendemain, on en a parlé, on a ri. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'une veillée funèbre avait eu lieu cette nuit-là au cimetière, tu vois. Et le détail, mec, aucun de nous n'a rien vu. Mais le pire restait à venir. Quelques jours plus tard, un employé du cimetière a parlé à mon oncle, qui travaillait à la mairie, disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on avait touché à cette boîte. Selon lui, ce n'était pas juste du vieux bois, tu vois, c'était vraiment un cercueil déjà prêt à être utilisé. C'est la partie qui me donne la chair de poule, tu vois. Rien que d'y repenser, le cercueil avait une petite plaque en métal avec le nom du défunt. Mais le nom gravé dessus était Daniel Silva, le même nom que mon pote qui s'était allongé là-dedans, mec. On est resté sans réaction, on a ri nerveusement en pensant que ça pouvait être une coïncidence. Mais une semaine plus tard, Daniel a eu un terrible accident de voiture. Depuis, il est intubé à l'hôpital, mec. Est-ce que c'était juste une blague, une coïncidence, ou bien le cercueil l'attendait-il vraiment là? C'est ça, Léo. Je ne sais pas si c'était le destin, la malchance ou quelque chose de bien plus grand. Je sais juste que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce cimetière, mec. Et dans aucun autre non plus. Salut Léo, je m'appelle Léo Auguste. Auguste, j'ai 13 ans et je suis fan de ton travail. J'ai découvert ta chaîne quand j'avais 8 ans. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir tes vidéos. Il a 23 ans et il a dit qu'il les a tous vus. Passe le bonjour à mon oncle Philippe, à moi Cohen et à mes amis. Ce n'est pas mon histoire, c'est celle de ma tante qui habitait à la campagne à côté d'un cimetière. Ce cimetière était abandonné. La mairie de la ville ne l'utilisait plus du tout, ni pour des enterrements, ni pour des veillées funèbres. Il est resté là, figé dans le temps. Un nouveau cimetière a ouvert dans la petite ville. Et l'ancien, qui a été ouvert là-bas en 1890 et quelques, a été fermé en 1973. C'est à cette époque que ma tante habitait là, n'est-ce pas? Elle a raconté qu'elle avait 15 ans. 2 ans après la fermeture du cimetière, il était environ 1h30 du matin quand quelqu'un a frappé à la porte de sa maison. Ma tante était en train de faire un gâteau. Elle a ouvert la porte et a vu une vieille dame. La vieille dame a demandé à entrer et a dit qu'elle avait faim. Ma tante, jeune et naïve, l'a laissée entrer, n'est-ce pas? Elle a fini le gâteau, l'a donné à la vieille dame pour qu'elle mange. Et les deux ont discuté toute la nuit. Vers 3h du matin, la vieille dame a dit qu'elle devait partir. Ma tante l'a apprécié et lui a demandé de revenir d'autres fois, n'est-ce pas? Pour discuter tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. La vieille dame est revenue pendant 3 nuits d'affilée. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une conversation, ma tante prenne son courage à 2 mains. Et elle a demandé pourquoi elle ne sortait que la nuit et où elle habitait. La vieille dame a répondu qu'elle sortait la nuit parce que le jour, elle ne le pouvait pas et qu'elle avait besoin de dégourdir son corps. Ma tante n'a rien compris.
Ensuite, la vieille dame a dit qu'elle habitait au numéro 566. Le temps est passé et la vieille dame est partie. Mais après cela, elle est restée quelques jours sans réapparaître. Alors, ma tante a décidé d'aller chez elle. Elle a cherché dans tout le quartier et n'a trouvé aucune maison avec le numéro 566. Soudain, elle a eu une idée étrange. Aller au cimetière, qui était tout près. Sans savoir pourquoi, elle y est allée et a marché entre les tombes jusqu'au numéro 666. Elle a continué à regarder lentement les noms et les photos jusqu'à arriver au fameux 566. La tombe disait Nilda Mercedes de Souza, 1900-1971. La photo était sale et couverte de plantes, de mousse. Ma tante a passé la main pour nettoyer et a eu une sacrée frayeur. C'était le visage de la même vieille femme qui lui rendait visite la nuit. À ce moment-là, elle a compris pourquoi la vieille femme disait qu'elle ne pouvait s'étirer que la nuit. Aujourd'hui, ma tante a 64 ans. Elle est internée dans une maison de retraite et elle répète toujours qu'elle mourra à 70 ans et qu'elle pourra s'étirer la nuit quand elle le pourra. Salut Léo, je suis Gilberto, 16 ans, et je veux raconter ce qui m'est arrivé à Halloween dernier. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était réel ou si mon esprit me joue des tours, mais je ne regarderai plus jamais un bonbon de la même façon. Ici, dans ma ville, ce n'est pas très courant de faire du porte-à-porte pour des bonbons ou des farces, mais mes amis et moi avons décidé de tenter le coup, tu vois. Nous étions 3, moi, Douglas et Giovanna, chacun avec son petit sac frappant aux portes et riant quand quelqu'un nous donnait vraiment des bonbons et des chocolats. Après avoir beaucoup tourné, Giovanna a suggéré qu'on aille jusqu'à la rue sans issue, tout au bout du quartier. C'était un endroit étrange, parce que presque personne n'y habitait. Il n'y avait que quelques vieilles maisons et une qui semblait vraiment abandonnée. J'étais un peu méfiant, mais on y est allé. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu une dame assise devant une maison, sur une chaise à bascule. Elle avait l'air très âgée et tenait dans sa main un bol rempli de bonbons enveloppé dans du papier noir. Nous nous sommes approchés doucement et elle a souri, n'est-ce pas? Sans rien dire, elle a tendu le bol. Chacun a pris un bonbon. L'odeur était sucrée, mais il y avait quelque chose d'écœurant, mec, presque comme du sucre brûlé. Nous avons remercié et nous sommes partis. Sur le moment, c'était tout. Mais le lendemain matin, des choses étranges ont commencé à se produire. Je me suis réveillé avec une sensation étrange sur la peau. Je suis allé jusqu'au miroir et j'ai vu des marques rouges de morsures sur mon bras, comme si quelque chose avait aspiré. Mec, c'est quoi ce délire? J'ai appelé mes amis, ils ont tous dit la même chose. Ils avaient aussi des marques étranges sur le corps. Le pire, c'est qu'on jurait avoir gardé les bonbons dans le sac, mais il n'y en avait plus aucun, sourida. Après, on achetait les bonbons à la poubelle. Tous, sans exception. Cette nuit-là, j'ai presque pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de repenser au petit sourire de cette vieille femme. C'était comme si elle savait qu'on allait manger ça. Comme si c'était une sorte de marque. Mec, ce truc-là, c'était comme un traceur surnaturel pour que quelque chose vienne nous chercher, nous aspirer pendant la nuit. Si ce n'était pas elle, c'était quelque chose qu'elle avait envoyé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces marques qui apparaissent de nulle part. Surtout quand arrive le mois d'octobre. Et parfois, quand je passe près de la maison de cette vieille femme, je vois qu'il n'y a personne, mais je sens cette odeur écœurante de sucre brûlé. Salut, Léo. Je m'appelle Horror, j'ai 34 ans et je travaille comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur depuis environ 6 ans. Pendant tout ce temps, j'ai déjà tout vu. Des gens ivres, des passagers bavards, d'autres qui dormaient, mais rien ne m'a autant marqué que ce que je vais te raconter maintenant. Ça s'est passé l'année dernière. C'était une nuit de pluie fine, vers 11h30. L'application a sonné pour une course sur une route qui relie ma ville à une autre. J'ai trouvé ça étrange car il y a rarement des appels pour là-bas, mais j'ai accepté, hein. L'argent en poche compte. Je suis arrivé au point indiqué et là il y avait un homme debout, au bord de la route, mince, vêtu de sombre. Il avait l'air un peu trempé. Il est monté à l'arrière, m'a salué à voix basse et nous sommes partis vers l'adresse.
Je l'observais dans le rétroviseur et il avait l'air mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il n'avait pas sa place là, comme s'il se passait quelque chose. Pendant le trajet, j'ai essayé de lancer la conversation, mais il répondait seulement par oui, non ou un sourire rapide. Environ 10 minutes plus tard, il m'a demandé de m'arrêter près d'un vieux portail de cette ferme. Quand je me suis retourné pour lui dire le prix de la course, le siège était vide. J'ai pensé que ce n'était pas possible. Le gars était descendu sans que je le voie. Je suis sorti, j'ai regardé autour et rien. J'ai pris mon téléphone pour vérifier la course sur l'application. Et il n'y avait rien, aucun historique, aucune notification. C'était comme si ça n'était jamais arrivé. J'étais si perturbé que je suis rentré et n'ai pas conduit la nuit pendant plusieurs jours. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, mon cher. 2 semaines plus tard, une autre course est apparue sur le même tronçon de route. Même heure, même pluie toute légère. Et, devine quoi? C'était le même passager, mec. Il est monté et la même adresse est apparue pour que je l'y emmène. Je lui ai demandé « Hé mec, t'as pas payé? La dernière fois, t'as disparu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne m'a rien répondu, il est juste resté là, à marmonner quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais les portes verrouillées automatiquement, tu vois? Et en arrivant là-bas, j'ai demandé « Mec, paie la course précédente et celle-ci, d'accord? C'est la moindre des choses. » Quand je me retourne, il n'était plus là non plus. Mec, c'est arrivé encore une fois, il a disparu et la course a de nouveau disparu de l'application. De nos jours, quand on appelle une course pour cette route-là, mec, je n'accepte même plus. Je préfère annuler et perdre des points sur l'application plutôt que de prendre ce risque. Parce que je sais que si c'est lui, il sera là à attendre pour me refaire un coup. Ou alors il pourrait m'arriver quelque chose de pire, tu vois mon frère? Je me demande si ce passager est mort sur la route et essaie encore de rentrer chez lui. Ou si c'est quelque chose de pire, qui utilise juste la route pour apparaître. Si je t'ai offert un bon divertissement et que tu veux m'aider, voici ce code PIX au cas où tu voudrais laisser un pourboire à Léo. D'accord, allons-y alors, hein? Un bon Halloween à tous.